Avant d'exposer par le détail la vraie dévotion à Marie qu'il propose, saint Louis-Marie Grignon de Montfort voit comme en vision les apôtres des derniers temps, tout consacrés à la Vierge Marie. Ils tonneront contre le péché, ils gronderont contre le monde, ils frapperont le diable et ses suppôts, et ils perceront d'outre en outre, pour la vie ou pour la mort, avec leur glaive à deux tranchants de la parole de Dieu, tous ceux auxquels ils seront envoyés de la part du Très-Haut. Le même discours, la même prédication de la vérité, ramènera à la vie les uns et confondra les autres. Ce seront des apôtres véritables des derniers temps, à qui le Seigneur des vertus donnera la parole et la force pour opérer des merveilles et remporter des dépouilles glorieuses sur ses ennemis. Ils dormiront sans or ni argent, et qui plus est sans soin, au milieu des autres prêtres et ecclésiastiques et clercs, et cependant auront les ailes argentées de la colombe, pour aller, avec la pure intention de la gloire de Dieu et du salut des âmes, où le Saint-Esprit les appellera. Et ils ne laisseront après eux, dans les lieux où ils auront prêché, que l'or de la charité, qui est l'accomplissement de toute la loi. Enfin, nous savons que ce seront de vrais disciples de Jésus-Christ, qui, marchant sur les traces de sa pauvreté, humilité, mépris du monde et charité, enseignant la voie étroite de Dieu dans la pure vérité, selon le Saint Évangile et non selon les maximes du monde, sans se mettre en peine ni faire acception de personne, sans épargner, écouter ni craindre aucun mortel, quelque puissant qu'il soit. Ils auront dans leur bouche le glaive à deux tranchants de la parole de Dieu. Ils porteront sur leurs épaules l'étendard ensanglanté de la croix, le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur leur cœur, et la modestie et mortification de Jésus-Christ dans toute leur conduite. Voilà de grands hommes qui viendront, mais que Marie fera, par ordre du Très-Haut, pour étendre son empire sur celui des impies, idolâtres et mahométans. Mais quand et comment cela sera-t-il, Dieu seul le sait. C'est à nous de nous taire, de prier, soupirer et attendre. Sommes-nous parvenus à cette heure? Serons-nous du nombre de ceux-là? Après avoir vu 2 guerres mondiales, les ravages du communisme, 25 millions de martyrs, un concile Vatican II, un Jean-Paul II, un passage dans le 3e millénaire, un Benoît XVI. Nous qui avons eu aussi les apparitions de Notre-Dame à Fatima au début du XXe siècle, les révélations du Christ miséricordieux à Sainte Faustine dans les années 30, la canonisation de Sainte Faustine et l'instauration de la fête de la miséricorde divine, la confirmation par Jean-Paul II au jour de sa mort et de sa béatification de la valeur décisive de la miséricorde divine pour notre temps, la béatification de 2 des voyants de Fatima en même temps que la publication de la 3e partie du secret, et l'actualité prophétique de ce message, proclamé 2 fois par le pape, en entrant dans le 3e millénaire et à l'horizon 2017, en 2000 Jean-Paul II, en 2010 Benoît XVI, venus l'un et l'autre sur les lieux mêmes des apparitions. Pour nous permettre d'entrer dans la vraie dévotion à Marie qu'il propose, saint Louis-Marie Grignon de Montfort commence par rappeler quelques vérités fondamentales. Tout d'abord, Jésus-Christ est la fin dernière de toutes nos dévotions.
Première vérité, Jésus-Christ notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin dernière de toutes nos autres dévotions. Autrement, elle serait fausse et trompeuse. Il n'y a aucun malentendu, il s'agit de se consacrer à la Vierge Marie pour arriver au don total de soi-même à Jésus-Christ, ou encore lorsqu'il précise dans l'acte de consécration, afin de remplir les promesses de notre baptême. Et ici concrètement, d'être les instruments les plus dociles et les plus efficaces entre les mains de la Vierge Marie pour servir, dans la puissance de l'Esprit Saint, l'avènement du Christ.